Bonjour tout le monde, alors je vais aujourd'hui faire une petite rénovation de phare sur une 206. Alors il y a un phare qui est en bon état encore, on peut pas dire qu'il est terni. Ça commence un petit peu, sur la caméra on le verra peut-être pas, mais en vrai on voit que ça commence un peu. Donc là je vais certainement utiliser que le dernier niveau du kit, donc le 8. Et pour celui-là, bon bah là c'est flagrant, il y a de la bonne oxydation. Ouais, ça laisse des traces avec l'ongle, donc la surface est bien granuleuse et il y a même des espèces de petites fissures, et on va essayer de récupérer ça pour le rendre comme c'était avant. Donc avec le kit que j'ai conçu, et vous allez voir, on va avoir un bon résultat. Alors première chose à faire, c'est déjà de nettoyer votre phare, de bien le dégraisser, donc du liquide vaisselle ça va très bien. Vous le nettoyez à fond, le plus possible, qu'il n'y ait pas d'insectes collés dessus, voilà, pas de résine, que ce soit parce que sinon ça va très vite colmater vos petits pattes de ponçage. Donc voilà, nettoyez-les au mieux. Et ensuite, quand vous avez fait ça, on va masquer le tour du phare pour pas abîmer la carrosserie. Ouvrez le capot, comme ça vous fait un bout en moins à masquer. Alors première chose à faire, c'est toujours bien lubrifier les pads qu'on va utiliser. Là, je vais commencer par le 1 parce qu'on a une grosse oxydation ici. Si vous aviez une oxydation plus faible, que ce n'était pas aussi granuleux et opaque et jauni, vous pouvez passer au 2, voire au 3, ou plus si c'est vraiment un début de ternissement. Mais là, il faut quand même que je rattrape tout ça. La partie basse est assez bien, donc je ne vais pas insister avec le niveau 1. Je vais faire surtout cette zone. Donc là, rien de compliqué. Je mets le lubrifiant de ponçage, je monte bien, et c'est parti. Alors, je vais faire des mouvements toujours rectiligne, donc là je vais aller dans ce sens et après dans ce sens. Pourquoi dans ce sens et pas comme ça? Parce que là j'ai une plus longue distance de travail, ça va être plus rapide. Donc voilà, là je commence à appliquer une pression homogène et tout de suite on voit là les résidus jaunâtres de la surface du polycarbonate qui part. Voilà, je vais pas trop bas. Et après cette première passe, je vais dans l'autre sens maintenant. Je vais faire plusieurs allers-retours pour bien homogénéiser la surface. Je vais déjà voir ce que ça donne dans un premier temps. Donc là, vous voyez, c'était bien jauni. Bon, c'est devenu bien mat. Là, quand ça va sécher, ça va l'être encore plus. Mais déjà, la couleur jaune est partie. Donc c'est toutes les saletés incrustées dans les interstices du polycarbonate abîmé qui rendait cet aspect jaune. Maintenant, c'est devenu la couleur d'origine, mais c'est très mat. Alors contrôlez qu'il n'y ait pas de rayures profondes, et quand vous voyez que c'est à peu près homogène, on va pouvoir passer au deuxième niveau de ponçage. Vous pouvez prendre aussi un petit pot comme ça avec de l'eau pour rincer vos pads quand ils se chargent un peu trop en poussière de polycarbonate. Et maintenant on va passer au 2, et pareil, je ne vais pas descendre trop bas parce que ça reste bien transparent en bas, donc ça je vais le faire juste avec les deux derniers niveaux de ponçage, je pense. Donc voilà, maintenant c'est la même histoire pour chaque niveau. Vous humectez bien et vous répétez, et vous reprenez dans le sens inverse
de la dernière passe. Donc là j'avais fait comme ça, maintenant je fais comme ça. Et voilà, le ponçage est terminé. Donc comme vous avez pu voir, plus on arrive vers le dernier niveau de ponçage, et moins l'eau accroche. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut garder toujours un bon voile de lubrification pour que ça continue de bien poncer. Et voilà, on a terminé avec ce niveau. Vous pouvez commencer avec un niveau plus élevé, par exemple le niveau 2 ou 3 ou 4, voilà. Mais par contre, une fois que vous avez commencé, vous devez passer par toutes les étapes, hein. On ne peut pas griller. Maintenant, on va mettre le polish de finition. C'est pas du tout grave si c'est encore humide. J'en mets un peu. Sur la petite microfibre. Et là, je fais des petits cercles pour bien polir la surface. Alors là, il n'y a pas de fillers, comme on appelle, des remplisseurs, littéralement. C'est-à-dire qu'on fait vraiment du polissage, on n'est pas en train de cacher la misère. Et c'est ce qu'on veut pour avoir un résultat qui nous dure dans le temps. Donc, voilà, on polit bien. N'hésitez pas à en remettre, il y en a largement assez pour faire plusieurs phares et plusieurs passes. Plus vous êtes méticuleux sur chaque étape, et mieux sera le résultat final, quoi. Et même si vous faites ça un peu à la va-vite, ça sera quand même incomparable avec le ternissement initial. Donc voilà, j'appuie bien, je fais des petits cercles sur toute la surface. Si vous faites ça quand il fait chaud, évitez de le faire en plein soleil, ça va sécher trop vite. Mais même s'il faisait chaud et que ça séchait un peu vite, vous pouvez mettre un petit voile de lubrifiant de ponçage, voilà, c'est compatible, c'est pas un problème. Et vous continuez. Vous prenez une autre microfibre pour essuyer. Voilà, si vous n'êtes pas satisfait de certaines zones, vous en remettez un peu. Voilà, et c'en est terminé de l'étape ponçage. Maintenant, on va pouvoir protéger le feu. Alors, je vais quand même vous montrer d'un peu plus près. Voilà, alors les petites fissures qu'il y avait
déjà qu'on pouvait voir au début sont encore là. Donc ça c'est dans la matière, on peut rien y faire. Mais au moins on aura rendu la surface la plus translucide possible. Alors je vous avoue que j'ai fait ça un peu vite, j'étais un peu pris par le temps, on peut faire mieux. Je vois que là il y a encore légèrement des traces de l'oxydation. Mais dès qu'on s'éloigne à plus de 30 cm, on voit plus rien. Voilà, c'est qu'une question de patience. Plus vous appliquez, et plus ça sera parfait. Donc par rapport au début, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Alors, comme j'aime pas faire les choses pour rien, ben, je vais protéger ce travail avec le protecteur longue durée. Pour ça, vous mettez du produit sur une autre microfibre pliée en 4. Voilà. Et vous l'appliquez de manière à faire une fine couche sur toute la surface du phare. C'est un produit qui a besoin de temps pour agir. Donc minimum une demi-heure. Au bout d'une heure, normalement, il aura complètement fait son travail. Plus vous le laissez en place, et plus il va agir sur la surface du phare, et un peu comme la vitrifier, quoi, on va dire. Donc là, j'en mets un petit peu juste. Voilà. Que ce soit bien homogène, qu'il y en ait partout. Parfait. Et là maintenant, vous laissez sécher le plus longtemps possible. Si vous n'avez pas le temps de laisser sécher, que vous, par exemple, vous commencez la rénovation et que vous devez prendre la voiture juste après, ben vous pouvez la faire plus tard, vous renettoierez un bon coup, vous pouvez réutiliser le polish pour assurer que la surface soit parfaite. Et vous faites cette dernière étape, par exemple le soir, quand la voiture elle ne sera pas utilisée, et comme ça le lendemain matin vous essuyez, ça sera parfait, ça aura bien travaillé pendant la nuit. Alors pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'autre phare, comme je vous ai dit, juste avec le niveau 7 et 8 de ponçage. C'est un petit peu mat quand même. Enfin, là on se rend pas compte, mais quand on est devant, c'est un tout petit peu... Ça commence à se ternir, donc je vais lui faire ça directement, comme ça au moins après il sera bien protégé. Voilà, quand vous avez attendu suffisamment de temps, vous pouvez essuyer avec la dernière petite microfibre. Alors, si ça fait un peu des petits résidus, c'est normal. Là, l'air est assez humide, donc ça a moins séché, on va dire. Vous essuyez bien comme ça. Et vous avez maintenant une bonne protection sur votre phare qui va durer plusieurs mois. Bien sûr, plus vous serez soigneux, plus vous entretiendrez vos phares, plus ça durera. Sinon, vous aurez assez de produits pour en remettre ultérieurement. Je vous conseille même, n'hésitez pas à en mettre au moins 2 fois dans l'année sur les phares bien nettoyés. Comme ça les protégera bien longtemps et vous n'aurez pas à recommencer parce que le polycarbonate, tôt ou tard, finira par se reternir. À cause bien sûr des UV, des pluies acides, de la chaleur, voilà, plein de choses qui vont l'attaquer. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Donc pour la fraction du prix d'un optique neuf, pour bien moins cher que de faire rénover vos phares par quelqu'un, vous pourrez faire 2 optiques sans problème, au moins 4 là, avec ce kit qui est le premier que j'ai utilisé personnellement. Là il me reste encore pas mal de produits, lui bien sûr je l'ai re-rempli. Si vous en avez vu plus, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse par exemple pour lubrifier. Là il y a une formule idéale qui est compatible avec ça, mais sinon c'est pas très grave. Et les pads aussi m'ont tenu pour faire 5 rénovations.
Donc voilà, gardez ce qui vous reste et vous pourrez en faire d'autres. Celui-ci, il est encore en train d'attendre le produit de protection longue durée. Donc là, ça sert à rien que je vous montre, ça sera exactement la même chose. J'essuierai quand ça sera fini. Et comme ça, vous aurez restauré vos phares à neuf. Mais écoutez, je vous mets le lien si vous voulez acheter ce kit. Et sinon, au moins vous savez que c'est possible de faire une rénovation vous-même. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis bonne rénovation de phare et à la prochaine dans une autre vidéo.